ces fournitures sont venues à l'heure. Parce que viennent vraiment, en tout cas, combler les déficits au niveau des parents. C'est-à-dire que les parents de la peine à envoyer même leurs enfants à l'école. Mais du moment qu'elle nous a amené ce don précieux, vous avez constaté aujourd'hui que pratiquement toutes les classes là, on a enregistré pratiquement 90% de présence au niveau de l'école. Je voulais donc la féliciter, la remercier pour ce beau geste exceptionnel et inédit. Moi j'ai été chef d'établissement de Aliouri dans le Matam en passant par Saint-Louis jusqu'à Thiar. À Ziguinchor, c'est la première fois que je vois une dame avec un cœur aussi si généreux, vraiment de faire ce beau geste. D'abord, ça va nous permettre de démarrer bientôt les apprentissages dès demain. Les enfants vont recevoir les fournitures et ça va soulager les parents encore. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, au nom de l'inspection, au nom donc de l'académie, au nom du ministre de l'Éducation, nous disons merci à madame pour ce beau geste. L'environnement d'école, quand vous arrivez dans une école d'application à l'image de Bassembo Djandi, des fois on a même peur d'entrer, hein? Franchement, on a même peur d'accueillir les enfants. Aujourd'hui, nous lançons un appel à la municipalité de Ziguinchor. Parce que les écoles élémentaires sont à la charge du conseil municipal de la ville de Ziguinchor. C'est ici qu'on forme les enseignants en pratique. C'est ici que nous recevons les enseignants en pratique. Donc cette école doit être une école attrayante. L'école doit être une école attrayante. Vous avez vu les locaux? Oui. Non, ça, nous lançons un appel à la municipalité, au maire de la ville, à notre chers collègues, pour qu'ils viennent en appui à cette école-là. Parce que c'est l'école de la communauté. Cette contribution est un remerciement également à nos terroirs, à nos villes et également à notre pays. C'est une modeste contribution parce que dans la vie, quand on a reçu, il faut savoir donner et redonner. Et Dieu sait qu'on a beaucoup reçu de l'État du Sénégal. Dieu sait qu'on a beaucoup reçu tout simplement de notre pays. Donc c'est un geste humanitaire. Pour que les enfants d'aujourd'hui puissent demain perpétuer cela. C'est une sorte de transmission. Et c'est à eux maintenant de bien travailler, de réussir dans la vie pour que demain, qu'ils puissent également aider les plus jeunes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je déplore toutefois l'état dans lequel se trouve cette école. Ce n'est pas un environnement propice aux apprentissages, alors que c'est une école d'application. On est en pleine ville de Ziguinchor, mais on a l'impression qu'on est totalement en périphérie, ce qui est bien regrettable. L'école n'est pas désherbée, les salles de classe sont dans un état bien regrettable. On a les pieds tout trempés, alors que le Oubitei Diangtei devait être une réalité. Ce faisant, je lance solennellement un appel à la ville de Ziguinchor, à la mairie de Ziguinchor, à la municipalité, pour que dans un effort supplémentaire, qu'on puisse s'atteler très rapidement à prendre en compte les besoins des différentes écoles. La municipalité ne peut pas tout faire, il faut le reconnaître. Mais cependant, elle doit donner le ton. Et en donnant le ton, qu'elle n'oublie pas de faire appel aux partenaires, aux bonnes volontés, aux parents d'élèves, aux associations de quartier, aux ASC, aux associations sportives et culturelles. Il ne faudrait pas qu'on passe notre temps à faire du djambadong, à aller s'amuser avec le kankoran. C'est bien bon. Et j'ai l'habitude de me moquer de mes jeunes frères et sœurs en leur disant, dans la vie, il n'y a pas que le Badjouda Badja Bignou di Bariga. Non, il faut quand même, quand l'État, sa nation, sa communauté, son quartier a besoin de soi, qu'on puisse laisser tout cela de côté et être présent à côté. Les enfants doivent apprendre dans des conditions idéales, dans des conditions de sécurité. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un choix guidé par des intérêts quelconques, inavoués ou cachés. Absolument pas.
Tous les choix sont mûrement réfléchis en partenariat avec l'inspection d'académie, en partenariat avec le corps pédagogique. Les besoins ont été exprimés de façon très réelle et on savait que les urgences sont là, bien pressantes. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu du fait que c'est une école d'application, on l'a dit tantôt, qui est là en centre-ville, et malheureusement, on a comme l'impression que c'est dans les quartiers périphériques ou dans des villages, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce qu'on l'a dit tantôt, l'objectif des 4D, c'est d'assurer une éducation de qualité sur un pied d'égalité à tous les apprenants. Or, nous, en venant ici, nous voulons lancer un message aux partenaires, aux élèves, aux parents d'élèves, à tous ceux qui habitent les quartiers, parce que l'école doit tout simplement être l'affaire de tous et non pas l'affaire d'une seule entité. Très mal d'ailleurs, hein, si c'était sur une route, j'allais dire qu'on était obligé de choisir nos trous, c'est-à-dire où mettre les pieds, ce qui est inadmissible. Les enfants ne peuvent pas apprendre dans ces conditions. Ubitei Diangtei doit être une réalité. Hein, et ils peuvent glisser et tomber, se faire des fractures. Et c'est pas sain s'il y a des enfants qui ont les os sales stagnantes, s'il y a des enfants qui sont asthmatiques, ça peut déclencher cette moisissure dans les salles de classe, peut déclencher des crises d'asthme. Donc je demande solennellement à tout le quartier, à la mairie, aux partenaires, ne si ñoo ñëpp ñëw jàpp parce que école moom dafa war a nekk mbirum ñëpp.